Connaissez-vous Jésus-Christ ? Si oui, alors est-ce que vous lui parlez ? Est-ce que vous chantez pour lui ? Est-ce que vous jouez d'un instrument pour lui ? Est-ce que vous dansez ou levez les mains pour lui ? Seul, dans vos chambres ou ensemble avec d'autres ? Est-ce que vous admirez Jésus ? Est-ce que vous écrivez des poèmes pour lui ? Avez-vous faim et soif de le connaître ? Est-ce que vous le lui dites ? Est-ce que vos cœurs et vos bouches et vos gestes débordent ? Est-ce que vous faites silence devant lui ? Vous mettez-vous à genoux devant lui ? Est-ce que vous faites le ménage dans votre cœur pour refaire de la place à Jésus ? Pour tout ceci, la Bible utilise le terme de louer Dieu. Jésus peut-il encore vous surprendre ? Même sur le sujet de la louange, je vais vous parler d'un autre endroit où Jésus est loué. Peut-être le connaissez-vous ? Peut-être y êtes-vous déjà allé ? Y êtes-vous maintenant ? Je vais te montrer un endroit autre où on me loue. La voix vient de ma gauche, mais je ne peux pas regarder. La voix, je sais que c'est Jésus-Christ qui a parlé. Et je vois un grand sous-sol bétonné et fermé. Un tunnel arrive au pont à droite, mal éclairé. Un homme qui pousse un grand lit du tunnel s'avançait. Et sur ce lit, une femme, comme une malade, est couchée. Cette femme est habillée d'une robe blanche très dépouillée. Je ne peux lui donner d'âge, elle est faible, sans beauté. Le long du mur, l'homme prend le lit pour le redresser. Je vois alors les sangles qui tiennent cette femme attachée. Une grosse sangle en cuir et des lanières la tiennent fixée. La femme ne peut bouger, elle est immobilisée. On la voit seulement respirer et ses yeux bouger. Mais aucun geste n'illustre la moindre action de louer. L'homme peigne et prend soin de cette femme au lit attaché. Puis je vois la moitié de son visage à lui bien coiffé, mais l'autre moitié de son visage bouge comme des milliers de portraits qui défileraient. Puis l'homme s'en va, passe à ma droite, et la vision s'arrête. Je ne comprends pas. Alors j'attends la clé pour cet endroit visité. Je ne comprends pas en quoi cette femme loue Jésus-Christ. Je ne comprends pas en quoi cet homme loue Jésus-Christ. Alors j'attends. Pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, j'entends une autre femme témoigner, non pas de ses mérites, ni de ses activités, mais de la manière dont elle fut guérie et sauvée. Elle était très malade depuis de nombreuses années. Insultée, elle voulait ce soir-là se suicider. En marchant, elle tombe morte, car le cœur s'est arrêté. Dans le ciel, elle voit des gens à genoux pour prier, et un être tout de lumière, debout, va lui parler. Tous ces gens prie pour toi, alors sois guéri. À ce moment-là, elle sent une chose sortir de son corps. Je me sens tellement bien et je veux rester ici. Je me sens tellement bien et je veux rester ici. L'homme répond, non, tu as beaucoup à faire avant de revenir ici. Tu as beaucoup à faire avant de revenir ici. Elle se voit revenir dans le corps mort allongé. Elle se lève, dit qu'elle est guérie et se met à sauter. Sa famille a peur, car ils étaient tous assemblés. Au bout de quelques années, tous se sont convertis. Ils ont pu vérifier ses dires, car elle est guérie. Et cet être de lumière était clairement Jésus-Christ. 3 nuits plus tard, je me réveille en ayant compris. Car cette femme persécutée loue Dieu de par sa vie,
car elle témoigne d'un Dieu qui se révèle, lui donne la vie. Et je fais le lien avec la vision 5 ans avant. Je vais te montrer un autre endroit où on me loue. La voix vient de ma gauche, mais je ne peux pas regarder. La voix, je sais que c'est Jésus-Christ qui a parlé. 5 ans pour voir cette femme comme l'Église persécutée. Voilà bien une clé que je n'avais imaginée. Une clé qui est le fil conducteur des visions données. Ceux qui prennent soin de l'Église comme cet homme peigné, qu'il soit pasteur, diacre, ancien ou sans titre désigné, qui donnent leur attention pour essayer de soigner. Ces multiples visages, comme tous ceux qui sont investis, qui portent les Bibles, ou visitent en prison, ou qui prient, ayant à cœur tous ceux de nos frères les plus petits. 5 ans pour voir cette femme comme l'Église persécutée. Sans notre logique de performance, cette Église vivait, malade et sans force. Elle loue Jésus, même attachée. Je vais te montrer un endroit autre où on me loue. La voix nous invite à nous joindre pour le louer. La voix, je sais que c'est Jésus-Christ qui a parlé. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.